Sur le plateau d'Eurosatory News, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Saglio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG de Pangolin Défense. Pangolin Défense est une jeune pousse de la défense créée il y a à peine 2 ans qui innove dans la protection en balistique. Et félicitations, vous avez remporté le Startup Award of the Day. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu voilà, comment est-ce qu'on en vient à créer une entreprise spécialisée dans la balistique? Eh bien, en fait, on est 4 associés, dont 3 issus des arts et métiers, une école d'ingénieurs où ils sont spécialisés ils se spécialisent assez rapidement en matériaux et à travailler là-dessus. Et donc, ils ont eu un certain intérêt pour tout le monde de la défense. Et ils ont découvert en fait une nouvelle technologie de protection balistique qui permet d'alléger considérablement la protection, notamment de véhicules. On est sur de l'ordre de 30 à 50% de réduction de poids comparé à des solutions actuelles. Et donc, moi à l'époque, je travaillais chez Arcus Défense, producteur de véhicules blindés, dans la direction financière, et on s'est associés tous les 4. Et donc voilà, on a créé Pangolin Défense juste avant Le le Covid, Covid. Voilà. évidemment, sinon vous auriez changé de nom. Et le Covid a permis que tout le monde sache ce qu'est un pangolin. Et en fait, voilà, le pangolin est un animal qui a une protection, une armure qui est très résistante, qui est très légère et flexible, et qui surtout aussi est résistante face à de nombreux prédateurs. Et donc voilà, on a décidé enfin, notre technologie ressemblait un peu s'apparenter à cette structure du pangolin. Et donc voilà, on a déposé un brevet là-dessus. Et aujourd'hui, on est accompagné par le ministère des Armées, donc l'Agence Innovation Défense, sur un financement rapide. Donc c'est un financement qui permet sur un programme de recherche de 2-3 ans, de monter en puissance sur cette technologie. Et voilà, donc on travaille aussi avec Arcus là-dessus. Et en parallèle, on a développé des protections flexibles personnelles. Donc que vous avez apporté là Exactement. justement. Voilà, pour montrer un peu voilà, la flexibilité. Donc bon, je ne vais pas trop flexer avec le micro, c'est un peu compliqué, mais Donc voilà. là, ce sont les plaques que l'on va mettre dans les gilets pare-balles, c'est ça? Exactement. Voilà, donc comme ce type de gilet, donc là, bon, c'est un gilet police municipale parce qu'effectivement, ça fait maintenant quasiment 6 mois que nos produits sont certifiés et qui sont disponibles sur le marché. Et donc, effectivement, le marché police municipale est très accessible parce qu'on travaille sur des petites quantités. Et donc, voilà, donc ces protections balistiques ont la capacité d'être flexibles, justement, ce qui apporte beaucoup de confort à l'opérateur et aux soldats ou aux policiers, voilà, qui les portent au quotidien. Alors aujourd'hui, ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bah, ce prix, c'est pour nous, comment dire, une sorte de couronnement parce que en 2021, on a eu l'opportunité d'aller au salon Sofins, donc salon des forces spéciales, où on a remporté le prix d'innovation pour la protection du combattant. De même à Millipol en octobre, quelques mois après, sur le prix sur l'environnement du combattant. Et là, donc Eurosatory, qui est quand même le troisième, qui est le plus gros salon des 3, et qui est un salon mondial international, qui était pour nous un peu je dirais pas le Graal, mais bon, voilà, une sorte de consécration de tout le travail qu'on a mené depuis quelques années et de nos produits qui sont actuellement utilisés. Voilà, aujourd'hui, parce qu'on a participé à l'effort de guerre, si je puis dire, pour l'Ukraine, notamment depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, ces plaques-là, notamment, elles sont vendues à la police municipale française. Quand vous dites l'effort de guerre en Ukraine, elles sont avec les soldats aujourd'hui? Alors on travaille beaucoup avec des ONG dans un premier temps et on commence maintenant à aller plus loin et à rentrer en contact avec les forces armées directement. L'avantage, c'est que nos protections, nous avons travaillé beaucoup avec le ministère de l'Intérieur, donc le ministère des Armées, les forces spéciales, pour justement avoir un cahier des charges précis des types de munitions, des menaces auxquelles ils étaient confrontés. Et les principales menaces sont les menaces terroristes, en fait, hein, tout simplement, donc de Kalachnikov, de fusils sniper Dragunov et de munitions perforantes qu'on a retrouvées au Bataclan, qu'on retrouve en opération extérieure. Et en fait, il s'avère que les Russes tirent avec plus ou moins les mêmes armes, parce que ce sont des armes soviétiques. Et donc, ça tombait, si je puis dire, bien pour l'Ukraine, parce que c'est exactement ce type de menaces auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. Et donc ce type de plaques, par exemple, peut résister à ces attaques-là? Tout à fait. Donc on a certifié nos plaques contre donc, des munitions de fusils d'assaut des menaces de l'OTAN et des menaces de type plus
comment dire, plus exotiques justement, donc un peu toutes les munitions de Kalachnikov et les munitions de fusil sniper Dragunov. Voilà, et donc on travaille sur d'autres solutions, d'autres plaques qui seraient adaptées à d'autres menaces, par exemple pour le marché américain, où ils n'ont pas forcément les mêmes types de menaces qu'ici. Alors vous travaillez sur les véhicules, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Là, quels sont les matériaux utilisés? Aujourd'hui, il y a 3 types de matériaux utilisés dans la balistique. Il y a l'acier, qui est un matériau qui est le moins cher, même si aujourd'hui il commence à être un peu Les plus... prix augmentent Les prix évidemment. augmentent, mais voilà, ça reste quand même le matériau qu'on voit sur tous les véhicules blindés, hein. Ensuite, il y a la céramique, donc, qui est plus légère, un peu plus chère. Il y a plusieurs types de céramique. Et enfin, il y a les fibres. La plus connue, c'est le Kevlar. Il y a plein d'autres types de fibres. Et qui là, donc c'est encore plus léger, mais c'est encore plus cher. Donc c'est un savant assemblage de ces 3 types de matériaux en fonction, voilà, de ce qu'on cherche, le poids, le prix. Et voilà. Donc nous, on travaille sur de nouveaux matériaux qui permettraient d'alléger justement considérablement en faisant un peu fi de ces autres types de matériaux, qui permettraient justement d'avoir une solution qui soit totalement souveraine, fabriquée en France et très légère. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a notre usine qui est en Haute-Marne, entre Dijon et Troyes, dans laquelle on produit nos propres protections balistiques. Et vous avez combien de personnes aujourd'hui? On est petit, on est 6, donc on est 4 associés, 2 salariés à temps plein. Aujourd'hui, on a une petite équipe de stagiaires qui vient nous prêter main forte pour la production justement, et on va embaucher en septembre, justement plus en prod, parce que c'est là où ça nous manque cruellement. Oui, parce que comment faire face à la demande justement quand on est une petite structure, une petite pousse, comment on répond C'est, si je puis dire, la caractéristique d'une start-up ou d'une jeune entreprise, c'est d'essayer d'être agile. Donc on fait des horaires un peu plus élevés, ou bien on essaye de trouver des solutions. Donc là, on a fait appel à des stagiaires, justement des arts et métiers, de votre réseau? qui sont ravis de venir travailler dans une bonne ambiance. Et voilà, donc là, on cherche vraiment... En fait, ce qui nous a permis ces derniers mois, on a surtout pris du temps à structurer l'entreprise en termes de fournisseurs, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés. En fait, du jour au lendemain, il y a eu déclaration de guerre, il y a une pénurie mondiale de protection par balle, et aussi de matériaux. Et donc on a dû trouver rapidement des fournisseurs et sécuriser tout cela. Et aujourd'hui, on a vraiment un bon flux de matières premières qui arrivent à l'usine, et donc c'est beaucoup plus, si je puis dire, fluide. Plus fluide et plus tranquille. C'est vrai que les premiers mois, entre février et aujourd'hui, là, c'était un peu la course, mais là, voilà, on a une bonne croisée. Et là, aujourd'hui, vous arrivez à maintenir un rythme de production suffisant? Tout à fait, on est monté en fait en quelques semaines de quelques plaques par semaine de production à une capacité de plus de 100 plaques par jour. Et en fait, très rapidement, on peut augmenter. Il suffit d'avoir un peu plus de main-d'œuvre, quelques investissements, et c'est parti. Alors les investissements, c'est un sujet clé pour les petites entreprises du secteur. Ce prix justement devrait peut-être vous permettre une plus grande visibilité et peut-être plus de financement justement? Tout à fait. Alors nous, on est un peu dans un conservateur au niveau du financement, dans le sens où on pense avant tout qu'une entreprise se finance par les ventes, et que la levée de fonds, pour le moment, on n'y n'y voit pas forcément l'intérêt, parce qu'on a la chance en France d'être bien accompagné sur l'innovation. Donc, je vous ai parlé de l'agence Innovation Défense qui nous accompagne, qui nous fait parvenir de nombreux fonds. Mais on a également d'autres structures. On a BPI France, on a des subventions, des prêts d'honneur qui nous ont beaucoup aidés. Et aujourd'hui, on a la trésorerie qui permet d'assurer justement l'achat de matières premières et de pouvoir faire des ventes et engranger, faire entrer du chiffre d'affaires, et ce qui nous permet vraiment de continuer à croître. Voilà, tout à fait. Une croissance organique qui est très belle. D'accord, donc pour vous aujourd'hui, le financement n'est pas un sujet? Disons que ça l'était il y a quelques mois. Je vous avoue qu'on était
on était très short, mais on ne veut pas tout de suite rentrer dans une logique de financement avec des investisseurs externes au capital, parce que pour la simple et bonne raison on fait beaucoup de recherche et développement. On est amené à changer très rapidement de stratégie et on ne veut pas être bloqué trop vite avec des actionnaires. Voilà, on souhaite garder une certaine liberté d'action pour le moment. Un jour, peut-être que ça viendra. On n'est pas fermé, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère se focaliser sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a à faire bien avant d'envisager autre chose. Voilà, donc rester indépendant, C'est ça. agile et léger évidemment. Merci d'être venu sur le plateau Je d'Eurosatory vous News remercie. et encore bravo pour ce Startup Award. Merci Merci beaucoup. beaucoup.